Le nouveau Kia Sportage a fait ses débuts publics au Salon de l'Automobile de Los Angeles 2024, quelques semaines seulement après sa révélation surprise en Corée. La version relookée du SUV familial le plus vendu de Kia arrivera dans les showrooms britanniques l'année prochaine, arborant un nouveau look à l'intérieur et à l'extérieur, de nouvelles technologies et une nouvelle offre hybride. Le Sportage de 5e génération est arrivé en 2021 et figure régulièrement dans le top 10 des voitures les plus vendues ici en Europe. Kia cherche maintenant à rendre le Sportage encore plus attrayant avec cette mise à jour de mi-vie, ce qu'il faudra, étant donné que sa gamme de rivaux comprend notre SUV intermédiaire de l'année en titre, le Hyundai Tucson, ainsi que le Ford Kuga, le Volkswagen Tiguan et le Toyota RAV4. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des exemples du nouveau Sportage sur les marchés américains et coréens, mais nous nous attendons à ce que le modèle britannique soit presque identique. Les versions européennes ont un empattement plus court, plus adapté à nos routes, mais la technologie de la plateforme enfouie à l'intérieur reste inchangée. En termes de design, le Sportage est désormais doté de la disposition des feux de jour carte des étoiles introduite par le produit phare Kia EV9, que l'on retrouve également sur les Kia EV3, Sorento et même la citadine Picanto. Le SUV de taille moyenne a également reçu un nouvel ensemble de phares verticaux, ainsi qu'une nouvelle calandre et un nouveau pare-choc, ainsi que des phares anti-brouillard supplémentaires dans la partie inférieure. D'autres changements sont visibles sur le côté du Sportage avec de nouvelles jantes en alliage, dans un choix de taille de 17, 18 et 19 pouces, tandis que le montant arrière a été entièrement redessiné pour le nouveau modèle. Les jupes latérales ont également été mises à jour pour la voiture 2025, et à l'arrière, on trouve de nouveaux feux et un pare-choc redessiné. Dans l'ensemble, il s'agit d'un lifting plus important que celui qu'Hyundai a donné au Tucson, mécaniquement similaire plus tôt cette année. À l'intérieur, les deux écrans incurvés de 12,3 pouces sont repris des versions de spécification supérieure du Sportage sortant, bien que le positionnement des bouches d'aération et la conception générale du tableau de bord soient beaucoup plus simples maintenant. Le panneau familier de commutateur dédié à la climatisation et aux médias est toujours situé dans la partie inférieure du tableau de bord. Ailleurs, un volant à deux branches avec le logo Kia décalé a été repris de l'EV3 entièrement électrique de taille similaire, et Kia a supprimé le matériau noir piano de la console centrale, probablement pour améliorer la qualité perçue et la rendre mieux équipée pour faire face aux aléas de la vie de famille. Alors que la plateforme susmentionnée sera reprise sans changement, Kia a modifié la gamme de groupe motopropulseur du Sportage pour 2025. Il existe toujours un hybride léger d'entrée de gamme, mais la puissance a été augmentée de 157 chevaux à 178 chevaux. La voiture coréenne est équipée d'une transmission automatique à 6 vitesses qui transmet la puissance aux 4 roues, bien que la populaire voiture à traction avant avec boîte de vitesses manuelle restera très probablement disponible au Royaume-Uni et en Europe. Au-dessus, il y a une offre GPL qui ne sera pas proposée au Royaume-Uni. L'intérêt pour ce type de carburant a connu un déclin constant au cours des 2 dernières décennies, les infrastructures continuant de se réduire. Un Sportage entièrement hybride continuera cependant d'être proposé. Actuellement, cette version utilise un moteur à essence de 1,6 litres couplé à une petite batterie et un moteur électrique pour une conduite électrique modeste lors du stationnement ou de la progression dans la circulation, par exemple. Les spécifications américaines révèlent que le moteur électrique est un peu plus puissant qu'avant, ce qui devrait contribuer à rendre l'accélération plus douce, tandis que ce groupe motopropulseur particulier continue d'utiliser une transmission automatique à 6 vitesses. Le Sportage actuel est également disponible avec un groupe motopropulseur hybride et rechargeable, qui a été repris pour la nouvelle voiture aux États-Unis. L'objectif de cette version particulière est de satisfaire les clients de flotte qui souhaitent de faibles émissions de CO2 pour des taux de taxe sur les avantages en nature, BIC, favorables. Le Sportage PHEV sortant vendu ici produit 248 chevaux, ce qui ne devrait pas changer, mais nous pourrions voir une augmentation de la taille de la batterie pour une autonomie électrique légèrement plus longue. Nous en saurons plus lorsque la version européenne, qui continuera d'être construite en Slovaquie, sera dévoilée. Mais cela ne devrait pas se produire avant le milieu de l'année 2025, les ventes étant prévues un peu plus tard dans l'année. Le prix n'a pas été discuté à ce stade, mais attendez-vous à une légère augmentation par rapport au prix de départ actuel du Sportage de 34 000 €. Nous devrions voir les finitions habituelles 2, 3, GT Line et GT Line S proposées,
Les voitures haut de gamme bénéficiant d'un kit de voitures de luxe comme de grandes roues, des garnitures en cuir et un toit panoramique.